Salut les amis, salut les bons pères de famille, salut les petites mains vertes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas génial. Je me suis il y a quelques jours fait mal au dos et je suis privé malheureusement de jardinage. La seule chose que je puisse faire, c'est vous montrer un petit peu l'avancement des diverses cultures que j'avais plantées avant ma blessure. J'ai aussi mandaté mon fils pour ce week-end. Normalement, il devrait travailler à ma place. Il devrait greliner, etc. Ce qui me permettra de lui apprendre plusieurs compétences. On en discutera ensemble, c'est-à-dire évidemment savoir travailler soi-même la terre, mais aussi, puisque je vais le payer, savoir gérer un budget et je vous expliquerai plus en détail comment je vais le rémunérer. Voilà, donc comme vous voyez, plein soleil aujourd'hui, pas de vent, c'est quasiment l'été. Le temps s'acharne sur nous depuis 5 mois au niveau de la Côte d'Opale et des Hauts-de-France. Mais ici on est fort, on ne se laisse pas aller. Je vous montre dès que possible l'avancée des divers travaux. Aujourd'hui, c'est les arbres fruitiers. Et puis, je vous montre aussi ce que j'ai acheté dernièrement. Allez, Horimo, c'est parti! Ah, voilà mes petites mains vertes, mes bons pères de famille. On est à la caravane. Les conditions sont terribles. Alors peut-être pas l'ouragan, peut-être pas la tempête du siècle, mais elles sont terribles. Alors je me suis mis un petit peu au calme pour pouvoir vous expliquer comment j'allais payer, rémunérer mon fils. Voilà. Donc évidemment, on va lui apprendre indirectement des compétences, l'autonomie, savoir travailler, et puis surtout lui apprendre une valeur essentielle, la solidarité familiale. On est des bons pères de famille, on doit absolument éduquer nos enfants, nos proches. Alors évidemment, tu n'as pas d'enfants, tu as plutôt un système d'amis, c'est la même chose. Moi en tout cas, j'ai cette chance, c'est d'avoir ma propre famille. Donc on va faire en sorte que la solidarité familiale soit au centre du développement de notre famille. Donc, il apprend des compétences, il m'aide, il me fait plaisir et moi je vais le payer. Comment? Alors, je sais pour certains, ça va hurler, moi j'en ai rien à faire. Je dois aussi lui apprendre certaines compétences qui est de savoir comment gérer un budget, son argent. Parce que l'autonomie, parce que l'indépendance financière, ça commence par là. Et on n'apprend pas ça à l'école. Donc, je vais lui acheter des ETF. Il a déjà un compte en bourse que j'ai ouvert il y a quelques semaines. Il a commencé à économiser de l'argent et nous allons acheter des ETF pour le payer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, pour simplifier les choses vraiment au maximum, c'est un produit financier proposé sur certaines plateformes, certaines banques, etc., qui représente un panier d'actions. Voilà. Il y a des thèmes à chaque panier d'actions, à chaque ETF. Par exemple, un panier monde, ça veut dire par exemple on prend les 1000 meilleures entreprises mondiales selon certaines proportions et vous achetez un petit morceau du panier. Voilà, tout simplement. Certains ETF vous donnent des dividendes, certains vont accumuler les dividendes. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a plein de sujets, de youtubeurs, de conseillers financiers sur toutes les plateformes qui vous expliquent ça. Et franchement, ça vaut le coup. Entre mettre 1000 € sur un compte épargne pendant 40 ans, ou alors mettre 1000 € sur un ETF ou à la bourse, je peux vous dire que la différence, elle est colossale si la bourse continue évidemment de fonctionner comme elle fonctionne. Évidemment, si la bourse n'existe plus, ça veut dire qu'on a reçu la bombe nucléaire. Bon, soyons tranquilles. Voilà, c'est tout. On a joué, on a perdu. Donc, pour vous expliquer, j'ai pas fait les calculs, mais si la bourse continue de fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui et depuis 50 ans, 100 ans, si vous donnez à votre ado de 15 ou 16 ans 1000 €, le jour où il a 65 ans et qu'il veut partir à la retraite, ces 1000 € se seront transformés en quasiment 100 ou 150 000 €.
Oui, ça donne le tournis, oui, on n'y croit pas, mais faites les calculs, allez faire vos propres recherches. Ça vaut vraiment le coup d'y mettre une petite fraction de son argent dessus, je peux vous le dire. Et ce n'est pas jouer à la bourse, absolument pas. Il faut se renseigner, écouter, lire, choisir. Je peux vous dire que c'est absolument pas du pari. Voilà. Et un autre conseil, parce que j'ai vu ça tout autour de moi il n'y a pas très longtemps, pendant la compétition entre Baki et Doumbé, les gamins ne font que parier. C'était affolant. J'étais entouré d'ados et de jeunes hommes, ça ne faisait que parier. À croire que l'argent n'a aucune valeur pour eux, je ne sais pas comment ils gagnent leur argent, mais c'est affolant. Voilà, donc moi je préfère jouer et gagner quasiment à coup sûr, et la bourse c'est vraiment, pour certaines valeurs, du bon père de famille. Pas mettre ses œufs dans les mêmes paniers, vous le savez, mais faut vraiment, vraiment vous éduquer et aller voir de ce côté-là. Voilà. J'arrête de vous suriner, de vous embêter avec toutes mes pensées. Maintenant, on va aller faire un petit tour de jardin. Donc c'est le verger que j'ai créé tout doucement depuis quelques mois, quelques années. On va aller voir la haie fruitière, on va aller voir la haie brise-vent. On va aller voir si les arbres que j'ai plantés sont morts ou pas, et puis on fait le bilan. Voilà. Allez, rendez-moi. Allez, on commence la visite par le futur emplacement caravane. Donc ici, kiwai. Alors c'est un kiwai auto-fertile, et tout ce qui est auto-fertile en général est assez décevant au niveau de la production fruitière. Ici, le pommier. Alors des fruits rouges. Et chaque année, la production augmente. Je le taille un petit peu. Là, j'aurais dû couper la branche qui passe à l'intérieur. Mais pomme super bonne, récoltable fin août. Un peu acidulée, très très bonne. Voilà. On continue avec un des arbres que j'avais planté avec vous il y a quelques mois. Ça, c'est un prunier, je pense. Et le prunier, ben voilà, il réagit. Il est vivant. Donc c'est un jubiléum. Et ben voilà, on voit que il a passé l'hiver. Maintenant, il faudra le surveiller et lui permettre d'avoir de l'eau en temps et en heure. Voilà, donc les pruniers ont bien souvent besoin d'un autre prunier pour être pollinisé. Donc celui-là, il est à l'abri et il pourra certainement fertiliser, apporter du pollen aux autres pruniers, notamment celui-ci, un rouge de Vime, qui est très très précoce. Et comme vous voyez, des fleurs un peu partout. Voilà, cette année, c'est son année. Des prunes très petites, très précoces, donc il ne faudra pas perdre de temps. Regardez, là-haut, beaucoup de fleurs. Donc il faudra revenir assez rapidement fin mai pour voir un peu l'avancée. Un coin, un deuxième coin. Donc cette année, les années d'avant, pas de fleurs. Cette année, ça n'a pas l'air d'être non plus le cas, mais ils sont vivants. Et je vais vous dire, en ce moment, avec les tempêtes, les problèmes d'eau, c'est formidable. Ici, un noisetier, je pense, et il sort un petit peu de la torpeur aussi, donc c'est cool. On a des arbres qui ont survécu à l'hiver. Un autre arbre qu'on a planté ensemble, rappelez-vous, le jour de tempête. Par contre, je sais plus ce que c'est. Ça doit être peut-être un poirier ou quelque chose comme ça, je sais plus du tout. Alors qu'est-ce donc? Oh non, un cerisier. Voilà, ça c'est un cerisier, bah pareil. Il a passé l'hiver sans encombre. Alors ça, je me rappelle plus du tout ce que c'est au niveau de la variété, mais je sais que c'est un poirier. Magnifique. Voilà, donc ça c'est certain, ce sont des poires à cuire. Je vous tiens au courant. Voilà. Il faudra un petit peu désherber autour, forcément. On a de la ronce ici, c'est pas possible. Un groseillier. Un autre prunier que j'avais mis ici pour polliniser. Bon, il survit.
mais il est vivant. C'est déjà une bonne chose. Un artichaut. Cerisier qui commence à débourrer aussi. Voilà, donc ça c'est très bon. Ici des futurs fruits certainement. Pommier colonnaire. Et là, je pense que peut-être cette année, cornouiller. C'est la première fois que je le vois en fleurs et donc on risque d'avoir, enfin si c'est un risque, j'espère avoir mes premières cornouilles. Et ça c'est un cornouiller avec de grandes cornouilles, grands fruits. Alors ici, pommier. Alors on voit, hein, c'est souple, il n'est pas mort, mais c'est pas encore son moment. Les cerisiers sont magnifiques. Là, on sent qu'ils vont donner. Et ça, c'est un pommier. Voilà. Donc là, j'ai fait pour la biodiversité, j'ai fait un tas de bois. Évidemment, peut-être des animaux s'y trouvent. Et puis ça m'arrange en même temps puisque ça me permet de, voilà, d'entreposer le bois que je coupe, etc., etc. Allez, on continue. Le long de la caravane, un coin. Alors pourquoi j'ai mis des coins? Parce que pour tout ce qui est préparation des confitures, des pâtes de fruits, le coin est un indispensable. Donc j'ai mis des coins parce que je sais qu'ils aiment le terroir, ils aiment la terre d'ici qui est atroce, pleine de calcaire. Là, un poirier, je pense. En face, donc là, pas de fleurs pour cette année. Ça, c'est un arbre hybride, genre plus haut. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il est vivant et ça me fait plaisir. Alors cet arbre qui a l'air de souffrir, en tout cas, va me faire des fleurs. C'est un poirier, c'est certain. La variété, j'en sais plus, rien du tout. Et là, certainement, allez, je parie sur un prunier, on verra ça ensemble. Ici, un jeune pommier qui, oh là, peut-être va me donner des fleurs cette année. Peut-être mes premières pommes pour celui-ci, mais c'est un arbre avec une consonance russe. Je sais plus, je vais essayer de retrouver ça. Je l'avais acheté chez Pépin d'hiver. J'avais acheté des arbres dans des endroits où, on va dire, les arbres sont habitués à la sécheresse. Voilà, ici, un petit cerisier. Bon, il m'a déjà fait des cerises, elles étaient infectes, mais il a l'avantage d'être vivant, donc je le garde. Ici, c'est très difficile. Un autre cerisier, Stark, des cerises blanches. Au niveau de la et brise-vent, regardez un petit peu. Regardez, premier rideau et on voit très bien qu'ils ont, voilà, ils ont repris vie. Et c'est impressionnant parce qu'ils ont déjà pris une courbure. Ils ont déjà pris une courbure par rapport au vent. Et le deuxième rideau face à la mer. Voilà. Et c'est ici. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Bon sang de bonsoir. Donc là, il va falloir regarder avec une application. Ici, un pommier. Reine des rainettes, ça j'en suis sûr, qui fait des rejets, va falloir les couper. Encore les troènes. Et là, baie de mai. Donc là, d'ici le mois de mai, je devrais récolter quelques petites baies. Ça c'est cool. Voilà, donc il n'y a pas de quoi nourrir une famille. Hein. Mais bon, encore une fois, ça donne des fruits, des bons fruits. Ça prend peu de place. Je n'y vois pas que des inconvénients. Et là, cette année, le prunier, l'année dernière, m'a fait 4 ou 5 prunes. Et là, j'ai l'impression qu'il va se déchaîner. C'est trop cool. Allez, on continue. Un sureau ici. Et une surprise, regardez, je crois que c'est un arbre style goumi. Je vais devoir le dégager. Mais je crois que ça, c'est un goumi ou quelque chose comme ça que j'avais mis il y a très longtemps, ne sachant pas où le mettre.
Et bon, il faut que j'en ai le cœur net. C'est peut-être une très très belle surprise. On va voir ça, mais je pense que c'est un arbre qui fait des toutes petites cerises, mais c'est pas un cerisier. Allez, on continue. Comme tu peux voir ici, un figuier. Donc je vais couper la tête en espérant qu'il s'épaississe. Alors c'est pas des figues que je veux, des figues j'en ai plein à la maison. Je veux un écran. Voilà, voilà. Allez, go. Donc encore un poirier. C'est un arbre que j'avais acheté en Belgique, une misère. Quelque chose comme 5 euros. Donc bah voilà, on peut pas se plaindre de la qualité des fruits. Encore une fois, il est vivant, on va pas se plaindre. Voilà, ici, regardez encore, il y a des arbres que j'ai dû planter et oublier. Je pense que ça doit être quelque chose comme un chalef, un arbre dans cette catégorie. Un arbre que j'avais mis pour, encore une fois, faire des écrans. Oh là 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 là, en fait, je vais commencer à être submergé. Mais ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Les arbres prennent vie, ça c'est cool. Alors là, un cornouiller. Le bois est très 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 dur. Très très dur. Alors ici, une guilde avec figuier, une vigne, un artichaut sauvage. Je ne vois pas trop comment il est arrivé là, mais bon, c'est cool. On a continué ici avec encore des troènes. Voilà, 1, 2. Ça fera un petit écran. Un jeune arbre, je ne sais même pas ce que c'est. C'est atroce. Ça fait tellement longtemps qu'ils survivent et que je ne vois pas de fruits que j'en oublie ce que c'est. Voilà. Donc si quelqu'un sait par rapport à l'écorce, j'attends ces messages. Mûrier. Quand on voit les ronces tout autour, on se dit que les mûriers normalement devraient se plaire ici, mais pas les mûriers de ce type-là, visiblement. Ça fait pareil, beaucoup de temps qu'ils sont là et qu'ils ne me donnent rien du tout. Hop. Alors ça, je crois que ça va. Ça devrait être un prunier. La variété Quèche. Ça fait des années. Il faisait quelque chose comme 20 cm quand je l'ai eu. Gros comme ça. Et visiblement, il a survécu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les noisetiers. Pareil, noisetier, croque-pou ici. Donc ça, c'est une erreur pour moi parce que ça pique. Et je déteste. Ici, arbre faisant avec quelques troènes pour continuer la haie brise-vent. Regardez, normalement je vois la mer. On ne voit pas à 10 mètres. C'est impressionnant. Ici, normalement, vous avez la baie, le cap Blanc-Nez qui est là-bas, le cap Grinet. Vous avez un panorama à couper le souffle. Et là, regardez, la nature, elle est pas facile tous les jours. Mais bon, on l'aime. Ici, ce sera un futur lieu de repos pour moi, pêche, tout ce qui est traditionnel, hein. La pêche, la rando, la bonne cuisine, les barbecues, ça c'est les bonnes valeurs. Allez, un noisetier, ici je sais pas ce que c'est vraiment un cerisier. Pareil, ici c'est un pommier patte de loup, un arbre sauvage, un prunelier ou quelque chose comme ça. Bon, je l'ai gardé. Là, qu'est-ce que c'est? J'en oublie. Encore un noisetier. Ça, c'est cool. Il réagit. Donc, il faut des variétés différentes pour que les noisetiers puissent se fertiliser. Non, se polliniser, pardon. Mais il faut encore aussi que les fleurs soient... les fleurs mâles et femelles de chaque arbre soient concordent, en fait, ensemble. Voilà. Allez, on continue. Alors ça, j'aurai jamais, je pense, de fruits ici, mais ça, c'est un poirier. Et ici, je pense que c'est un chalef d'automne. Très très belle surprise.
Ça me fait plaisir de voir ça. Voilà. Allez, on continue. Ici, je pensais qu'il était mort. J'ai failli le couper, un efflier. Bon, ça fait des années qu'il survit, comme lui. Et puis, il a fini par mourir. Là-bas, un poirier. Alors, il est en souffrance ici, hein, on le voit, mais c'est toujours souple, il est toujours vivant. Et enfin, un dernier. Alors ça doit être un cerisier, ça. Ouais, cerisier bigarreau. Donc pourquoi j'ai tant de cerisiers? Parce que les cerisiers supportent le calcaire grâce à leurs porte-greffes spéciaux. Et puis un cerisier, je pense que tout serait mangé en 5 secondes par les oiseaux, donc au moins j'ai plus de chances d'en avoir de temps en temps pour moi-même. Voilà les amis, je vais me promener un petit peu autour, je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Et puis on va se dire à la semaine prochaine, le fiston va s'occuper du jardin et on va peut-être regarder ensemble ce qu'on fait pendant des jours de pluie, froid. Voilà. Allez, je vous laisse mes petites mains vertes, mes bons pères de famille. Vous voyez, même quand on n'a pas le moral, quand on a mal au dos, il y a toujours des moments pour se réjouir. Il faut pas s'en priver. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.